Bonsoir à toutes et à tous. Qu'est-ce que ça fait du bien de vous voir tous là. Vous êtes nombreux et on est enfin de retour. Alors non seulement on est de retour pour la grande fête des professionnels, mais en plus on va faire quelque chose de nouveau ce soir. On va faire la toute première cérémonie de remise des trophées de l'engagement. Et on va commencer tout de suite par faire une invitation au directeur général, Jean-Luc Fidel, qui va introduire cette belle cérémonie. Bonsoir à toutes et à tous. C'est particulièrement impressionnant de vous voir aussi nombreux ce soir. Vous êtes plus de 350 qui avaient prévu de nous rejoindre. Alors, lorsque nous avons lancé ce prix à destination des professionnels de la Fondation Cognac-Jay, c'était un défi, malgré la situation pandémique et les difficultés qu'elles ont entraînées. De très nombreuses équipes se sont mobilisées pour imaginer et proposer des solutions innovantes au service des divers publics de nos établissements. Vous avez été plus de 30 équipes à vous lancer dans cette belle aventure en novembre dernier, alors que la 5e vague déferlait sur la France. Et au final, 24 équipes provenant de 8 établissements ont déposé un dossier de candidature en février dernier. Avec ces trophées de l'engagement, nous avons souhaité vous apporter aussi des outils pour concrétiser ces projets qui naissent sur le terrain au cœur des équipes. Le parcours de candidature, en effet, prévoit une formation à la méthodologie de projet et une autre sur la présentation orale, le fameux pitch. C'est ce que j'essaye de faire. Autant de compétences acquises qui ont donné confiance aux porteurs de ces innovations et leur seront également utiles durant toute leur carrière. Va ensuite le jour du grand oral devant le jury pour les 12 projets qui ont été retenus pour la phase finale. C'est avec une grande clarté, de fortes convictions et de très très belles émotions que ces projets ont alors été présentés. Je tiens ce soir particulièrement à féliciter toutes les équipes candidates pour leur engagement, toutes les équipes finalistes pour leur brio et naturellement, bien sûr, nos 3 lauréats de cette toute première édition pour les superbes projets qu'ils portent et qu'ils présentent ce soir et que nous avons hâte de voir se réaliser. Je suis d'ailleurs très heureux de pouvoir vous dire que, compte tenu de la qualité et de leur utilité, eh bien, un certain nombre de projets qui ne sont pas lauréats ce soir seront malgré tout portés parce qu'ils ont conquis également la conviction d'un certain nombre de directeurs et de directrices de leur établissement qui ont souhaité, à leur niveau, pouvoir également réaliser ces projets. Donc, ce n'est pas parce que ce soir, on n'est pas lauréat qu'on n'a pas malgré tout la possibilité d'être soutenu sur les projets. C'est donc une très belle dynamique de projets qui s'ouvre ce soir, de projets collectifs, exigeants et créatifs, qui caractérisent donc ces trophées de l'engagement. Souhaitons ensemble qu'elles puissent se renouveler, que ces trophées puissent se renouveler année après année au service de nos publics. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir les films de présentation des 3 projets lauréats et applaudir toutes ces équipes absolument formidables. Très bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup, Monsieur Fidel. Alors, juste avant qu'on découvre les 3 projets lauréats, je vais faire un tout petit rappel sur ces trophées de l'engagement pour ceux qui auraient raté cet épisode et qui voudraient tout spécialement participer au prochain. Parce que la prochaine campagne, c'est octobre 2022. Alors,
Je ne vais pas revenir sur le détail du fonctionnement, il s'affiche derrière moi. Et de toute façon, il est disponible sur l'intranet Fondation et il est dans les petits livrets que vous avez eus et vous l'avez eu dans vos établissements. Mais c'est important quand même que vous puissiez retenir que vous pouvez candidater, que si vous candidatez, vous êtes accompagné tout le long et qu'ensuite, effectivement, il y a le grand moment de passage devant le jury. Donc là, vous avez toutes les petites étapes qui s'affichent. Aujourd'hui, on fait la 6, c'est comme sur le jeu de loi. Donc aujourd'hui, c'est le moment où on remet les prix et on célèbre les projets qui ont été lauréats cette année. Alors, évidemment, comme c'est un prix et que je vais voir s'afficher la slide d'après, eh bien, il y a une sélection. Et je profite de ce moment pour remercier chaleureusement tous les membres du comité de sélection qui sont là et tous les membres du jury qui vont s'afficher juste après, qui ont accepté la lourde responsabilité de sélectionner les projets pour cette première édition. Et donc, vous pourrez voir qu'ils ont très bien travaillé. Merci à eux, vous pouvez les applaudir. Et alors, me direz-vous, mais qu'est-ce qu'on gagne avec ces trophées ? La gloire, déjà, d'être là, de venir ce soir, d'être récompensé. Et puis, tout ce qui est noté derrière moi à l'écran et que vous voyez. Donc, ce qui reste à venir, par exemple, pour les lauréats, c'est un séminaire à la Villa Cognac-Jay, rien que ça. Et toujours de l'accompagnement, et encore de l'accompagnement pour réaliser ces projets et les faire vivre au quotidien dans les établissements. Allez, il est grand temps de mettre fin au suspense et de découvrir les 3 lauréats de cette première édition des Trophées de l'engagement. Alors, sous vos yeux ébahis, voici le film du projet lauréat qui nous vient de la maternité de l'hôpital franco-britannique, le projet Mamie Casque. Le départ de ce projet, ce qu'on appelle l'accouchement traumatique. C'est l'accouchement comme on ne l'a pas imaginé, qui peut du coup entraîner un traumatisme chez la mère, mais aussi chez l'enfant si le lien mère-enfant est perturbé par la suite. Ça peut être un accouchement par voie basse qui se passe mal, ou bien un accouchement par césarienne avec une interruption du lien mère-enfant. En césarienne, le bébé ne peut pas rester au bloc parce qu'il fait froid dans le bloc opératoire, qu'il y a les premiers soins qui doivent être faits et que chez nous, notre salle d'accueil des bébés est en salle de naissance, donc c'est physiquement pas possible de laisser la maman et le bébé ensemble et à côté, et donc elle n'assiste pas à tous ces soins. Les mamans sont beaucoup plus à risque d'avoir des dépressions postnatales. Lors d'une grossesse ultérieure, ils peuvent revivre ces moments-là et ils peuvent avoir très très peur d'accoucher. Du coup, le Mamie Casque, c'est des lunettes de réalité virtuelle connectées à une tablette qui sera du coup placée à côté du coparent qui aura le bébé du coup en peau à peau, et la maman pourrait communiquer avec le coparent ou la personne qui l'accompagne pour la césarienne. Elle peut entendre son enfant. Oh, ma puce. Elles sont finalement, je pense, distraites par quelque chose de positif pour elles, et donc aurait moins de douleur, moins de nausées. Je pense que le temps passe plus vite aussi. On retrouve souvent des papas qui sont très anxieux, qui se posent beaucoup de questions concernant leur femme. Et c'est vrai que ce dispositif du Mamie Casque permettrait justement aux pères de se sentir un peu moins abandonnés, je pense, puisque c'est un sentiment qu'on peut ressentir, autant la maman que le papa. J'ai donné naissance à mon premier enfant lors d'une césarienne d'urgence. Et pour moi, j'ai pas réellement accouché, j'ai été opérée. Et si j'avais eu ce casque, j'aurais pu entendre, j'aurais pu voir et j'aurais pu participer à ces premiers instants. Et ça aurait tout changé. Ce projet va s'inscrire aussi et va venir compléter d'autres idées, comme celui d'une salle nature, et d'essayer de donner une image moins médicalisée de l'accouchement. Les femmes réclament de plus en plus d'être soignées avec bienveillance. Le Mamie Casque, c'est aussi un moyen de notre part pour leur montrer que nous les écoutons. Alors, pour recevoir votre trophée, j'appelle sur scène Anna-Maria Sajovitz, Mounia Hachi et Magali Le Savre. Rejoignez-moi, s'il vous plaît. Venez, venez. Toutes nos félicitations. Est-ce que vous voulez dire un petit mot de remerciement ? Ou un petit mot d'autre chose, d'ailleurs ?
non, on va dire un mot de remerciement. On va remercier la Fondation d'avoir retenu le projet qui nous tient à cœur et qui, on s'est rendu compte cet après-midi, finalement s'inscrit presque un siècle après la création de la Fondation par une maternité. Et on est content de remporter ce projet avec la maternité. Merci. Encore bravo. Merci beaucoup. Nous allons maintenant découvrir le projet lauréat qui nous vient de l'hôpital Forcy, qui a mis en place... Ah, Forcy est dans les murs. Qui a mis en place des vidéos personnalisées pour des soins complexes pour des patients. Alors, âme sensible, certaines images pourront peut-être vous sembler difficiles, mais il s'agit justement du quotidien de ces patients qui doivent pourtant retrouver une vie normale. Et c'est à ça que s'emploie justement ce projet. Tout de suite, le film. Nous sommes deux détachés en stomathérapie pour le moment, avec ma collègue Natacha. Et notre projet est parti de 2 situations, c'est-à-dire des cas complexes d'appareillage, avec des hospitalisations très longues. J'avais une poche, plus une fistule qui n'arrivait pas à se fermer, qui s'ouvrait, qui se fermait. Donc il y avait double poche. C'était à gérer au quotidien, c'était pas du tout évident. Ma fille se mariait fin août et j'avais une certaine angoisse de rentrer à mon domicile avec ces problématiques de poche qui pouvaient fuir, qui pouvaient s'éclater. Et au quotidien, c'est très, très angoissant. Donc je vais vous présenter un soin avec une complexité due à la proximité des 2 orifices. Nous avons filmé les étapes de la mise en place de l'appareillage, montré en amont aux correspondants pour dédramatiser le soin, créer un lien et du coup pouvoir permettre une sortie de ces fameux patients et une prise en charge à domicile au sein de leur famille. On y va, franco. On peut même se permettre d'aller au-delà de la découpe, au-delà du modèle de découpe. Ce qui nous a motivés aussi pour ce projet, c'est vraiment le désespoir des soignants. C'est-à-dire qu'une infirmière libérale qui vous envoie des photos en disant « Regarde l'état de la peau, ça tient plus, on n'y arrive plus. On a essayé, tiens, il y a un tel patient, ça marchait, on a essayé ce que lui il avait pour l'essayer sur l'autre. » Non, ça peut plus durer, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Notre particularité, c'est que nous proposons du coup de filmer le soin. Oui. Si vous le souhaitez, pour le présenter. La vidéo, elle sera en rapport avec le patient, avec son propre soin. Leur morphologie, leur type de stomie, leur poids, leur taille, enfin bref, c'est vraiment personnalisé. Ça a été vraiment très très important pour l'infirmière parce qu'elle avait la vidéo et elle a pu suivre pour faire les mêmes soins. Des fuites au domicile, c'est catastrophique. C'est une vie qui s'arrête, c'est une famille qui ne vit plus, c'est plus possible. Et ils doivent rester 3 à 6 mois stomisés. Il faut que la vie continue pendant ces 3 à 6 mois. Oui, vous avez raison, vous pouvez les applaudir très très fort. Alors j'appelle tout de suite pour me rejoindre Laetitia Bernard, Natacha Harel et Sandy Pascual. Sous vos applaudissements. Elles arrivent, elles fendent la foule pour vous rejoindre. Bravo! Eh bien, félicitations! Merci beaucoup. Je donne le micro. Je t'en prie. Je suis ravie d'être ici, ravie d'obtenir ce trophée et je tenais particulièrement à remercier l'hôpital Forcy. Toutes les équipes à tous les niveaux nous soutiennent, que ce soit les équipes de soins, la direction, l'encadrement. Merci à tous. Ce trophée revient à l'hôpital Forcy. Merci. Bravo! Il y en a qui sont prêtes pour la suite. Hein. Alors, le 3e projet lauréat des Trophées de l'engagement 2022 nous vient de Haute-Savoie, et plus précisément de l'établissement d'accueil médicalisé pour personnes handicapées psychiques. Il s'agit du projet Rancard.
Rencard, c'est un dispositif qui permet d'aller à la rencontre de la population générale pour les résidents du foyer, donc pour des résidents qui sont en difficulté dans leurs relations sociales. Surtout discuter avec les gens, rigoler, passer du temps, surtout sur le côté social. L'idée, c'est d'utiliser un petit bus et d'aller au-devant de la population en leur proposant différents ateliers, des ateliers artistiques, des jeux, des ateliers culinaires, pour partager un moment. Donc il va y avoir 3 ateliers. L'idée, c'est que vous puissiez, avec nous, animer les ateliers. Pour certains, c'est plutôt un avantage d'être isolé, pour d'autres, c'est plutôt un inconvénient. Et d'où notre projet Rencard aussi, qui va nous permettre de pouvoir un petit peu voyager et un petit peu sortir du village et pouvoir aller à la rencontre d'autres personnes en dehors de l'établissement. Mais je suis content d'aller voir les gens, j'aime bien le monde, c'est intéressant de rencontrer des gens, je suis toujours animé. Comme je viens de dire, c'est intéressant. On verse la peinture et en même temps on fait rouler la peinture et voilà, et c'est fini. Donc voilà le camion du projet Rencard. Pour l'instant, c'est en voie de développement, donc on ne l'a pas encore utilisé. Mais l'idée, ça serait vraiment de venir utiliser cet espace-là. À l'intérieur, ça c'est pouvoir proposer peut-être des boissons chaudes, quelques gâteaux. Et puis sur l'extérieur, on voudrait du coup investir dans un barnum. Et du coup, ce sera le rencard, non pas des personnes qui sont en situation de handicap psychique, mais ce sera plutôt le rencard de ceux qui proposent du spin art qu'on peut aller faire avec les enfants et découvrir comment c'est monté tout ça, quoi. Un autre camion du jour. Voilà, du projet Rencard qui nous appartient maintenant. En attendant. Bravo, bravo. Juliette Ménézo, Laure Gruel et Peggy Maître, pouvez-vous me rejoindre sur scène, s'il vous plaît? Sous vos applaudissements. Bravo, félicitations. Merci à tous et puis merci à la Fondation Cognac G. Merci surtout aux résidents qui nous boostent et qui nous motivent pour ce genre de projet. Et puis merci à l'équipe qui va nous soutenir et aux pros qui vont poursuivre ce projet avec nous. Merci. Vous pouvez les applaudir. Avant de clore cette cérémonie, j'ai une petite surprise pour vous. Un projet qui aurait pu être lauréat des trophées et que nous avons tenu à vous présenter ce soir parce qu'il est particulièrement inspirant. Monsieur Berger, je ne peux pas vous voir avec les lumières des projecteurs, mais j'espère que vous êtes près de moi, si ça y est, je vous vois. Est-ce que vous pouvez me rejoindre sous les applaudissements de la foule en délire, s'il vous plaît? Une ovation pour Monsieur Jacques Berger. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci de la part de Passage, association de soutien scolaire dont je fais partie. Excusez-moi, je vous demande de nous accorder encore 4 minutes en fin de réunion. J'espère que ce ne sera pas trop long, bien que vous soyez pratiquement tous debout. Je viens vous annoncer une grande nouvelle. La Fondation Cognac G Rueil est en train de réaliser un exploit, un véritable exploit dans le domaine des relations intergénérationnelles. Cet exploit, c'est une BD. Attendez, vous la... Voilà. C'est une BD dont le titre est « Jeune pousse et vieux croteau ». Cette BD...
cette BD est née à Rueil grâce à la volonté de M. Alonso, directeur de l'établissement, qui a toujours veillé à garder ouvert cet établissement vers l'extérieur, en particulier vers les jeunes. De jeunes de 7 à 11 ans, de jeunes du primaire, élèves de passage, ont visité l'établissement Conaget-Rueil. Ces visites se sont échelonnées sur plus d'1 an et elles ont été la source d'échanges entre les jeunes, d'une part, les résidents et les membres du personnel, d'échanges qui ont littéralement été impressionnants. Nous n'arrivions plus à arrêter les conversations de ces jeunes avec leurs interlocuteurs. Vu le succès, l'idée est née de les immortaliser, ces échanges, en réalisant une BD. Un miracle s'est produit. Françoise de Lechmel, qui est membre de Passage, a relevé le défi. Elle est en même temps maire adjointe de Rueil, chargée de la santé. Elle est partie de matériaux, dessins et textes que vous avez là, qui sont réalisés par les jeunes eux-mêmes. Elle a construit cette BD à partir de là. Françoise Lechmel aurait dû être là. Elle est retenue, excusez-la, elle est retenue à la mairie de Rueil pour une réunion à laquelle sa présence est impérative. Elle a été assistée par Odile Poulev, une responsable d'une antenne de Passage, et par Sandrine Journet, qui est la fondatrice et la coordinatrice de Passage. Le résultat, il est là. C'est un véritable exploit en matière de réalisation intergénérationnelle. C'est une première. Il y a déjà des BD qui racontent la vie dans les EHPAD. Vous l'avez peut-être vu. Elles sont racontées par des adultes. Là, c'est par des enfants. Et ça change tout. Alors, cette BD va être présentée à la Fondation Cognac-Gerveil par les élèves eux-mêmes au mois de juin, avec un petit spectacle, une chanson, la balade des vieux croutons, etc. etc. Elle a été présentée samedi dernier au Salon de la BD à Rueil. Ce fut un grand succès. Je vous livre la conclusion du maire adjoint chargé de la jeunesse. Il a simplement dit « Cette BD, nous devons nous l'approprier ». Alors, elle vous est présentée aujourd'hui très brièvement. Disons que tout ça est très récent. Les premières impressions ont été faites il y a 15 jours. Donc, on ne pouvait pas postuler pour un trophée cette année. Donc, cette version de 150 pages, aussi longue parce que Françoise a voulu y mettre tous les acteurs, sous forme d'avatar, les jeunes, les résidents et les membres du personnel. Tout ça, tout le monde sous forme d'avatar. Bon, on a dans l'idée, nous avons l'ambition de réaliser une BD réellement grand public qui serait réduite à 50 pages en version anglaise et française pour une diffusion Orbi et Torbi. Tirage à 100 000 exemplaires par exemple. Ça n'est pas inaccessible. Bon. Cette BD, Jeunes pousses et vieux croutons, c'est un exploit de la Fondation Cognac-Gerveil. Il résulte de la collaboration entre Fondation Cognac-Gerveil et Passage. C'est un véritable exploit et nous espérons que la conclusion de la Fondation sera analogue à celle de la mairie de Rueil. Cette BD, nous devons la faire, nous devons nous l'approprier. Alors, cette BD, c'est un exploit Cognac-Gerveil, comme je vous l'ai dit, dont nous sommes tous membres. Donc, c'est aussi notre exploit à tous. À nous tous de nous l'approprier et de vraiment le faire valoir. Merci par avance pour tout ce que vous pourrez faire dans ce sens. Disons, en route, jeunes pousses et vieux croutons, la BD pour tous. Et à nouveau, sincèrement merci
de la part de Passage pour l'accueil que la Fondation Cognac J lui a réservé. Avec plaisir. Bravo, Attendez, là c'est un petit peu plus compliqué. Allô? Ouais. Nous arrivons à la fin de cette cérémonie, mais au début de cette très grande soirée, puisque juste après, on va ouvrir les buffets quand même, hein, parce que là, il fait faim, vous êtes d'accord? Après, ne l'oublions pas, nous avons notre grande battle de karaoké. J'espère que vous êtes tous prêts, que vous êtes tous chauds, parce que nous, au siège, on a bossé. Hein. Attention, il y a du concours. Hein. Mais juste avant, je vais demander à tous les lauréats des trophées et aux finalistes qui sont présents parmi nous ce soir de me rejoindre sur scène pour la grande photo de la première édition des trophées. Venez, s'il vous plaît, rejoignez-moi. Allez, tout le monde sur scène. Allez, venez. Me laissez pas toute seule, plantez-la quand même. Lauréats et finalistes, venez. C'est votre moment. Allez, allez. Allez, serrez-vous. Allez, serrez-vous un petit peu, sinon on va pas réussir à faire la photo. Allez, applaudissez-les encore une fois, c'est le bon moment. Bravo! Bravo à tous, bravo à toutes. Allez, super. Allez-y, on y retourne. Et ben voilà, c'est l'heure de la grande fête. Alors, faites-vous plaisir, on ouvre les buffets et on met la musique.